merci Nathan. Jusqu'au quart de finale, et c'est vrai. Merci d'applaudir Monsieur Cyril Mosca. Je prends l'accent marseillais pour le présenter, mais vous ne viennent pas. Eh bien voilà. C'est vraiment des choses. Juste avant de commencer, j'avais un petit... qu'on applaudisse un peu les gens d'avant. C'est pas facile de monter sur scène. Si vous pouvez les applaudir. Oui. C'est difficile quand on n'est pas drôle. S'il y a des premiers degrés dans la salle, parce qu'on dit souvent, Cyril, on sait pas quand tu plaisantes. Alors je vous rassure tout de suite, hein, j'étais sérieux. Voilà. Donc, soirée particulière ce soir aussi parce qu'il y a mes parents dans la salle. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît? On peut vous faire faire n'importe quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc ce soir, moi, on va parler un peu des trucs qui énervent. Voilà, je sais pas si vous passez une bonne soirée jusqu'à maintenant, mais là, on va un peu moins rigoler. J'aimerais voir un peu la main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des trucs vraiment que ça les énerve fort? Les gens. Madame, c'est quoi qui vous énerve vraiment? Alors, madame, il fait un peu mal, mais... Par exemple, je sais pas, genre quand tu veux monter dans le métro à Saxe et que les gens ne te laissent pas sortir et ils veulent tous rentrer. Ça c'est grave souvent. J'ai un chant de ouf. Hier je l'ai vécu, j'ai lâché un gros coup de gueule. Tu fais quoi toi dans ces moments-là quand t'es énervé? Est-ce que tu fais? En fait, je fais la meuf, mais je subis quoi. Tu dis rien, tu pas t'extériorises ou quoi? Non. Non? Ok. Quelqu'un d'autre? C'est vraiment un gros truc, non? Oui, monsieur? La conduite des Lyonnais. La conduite des Lyonnais. Quand vous en avez marre, vous faites quoi? Je tape un coup de gueule, mais je peux en faire de plus. Pardon? Je tape un coup de gueule. Tu tapes un coup de gueule, c'est quoi le klaxon et tout? Ouais. Ok, bah je sais que c'est le moment du sketch un peu où on va dire que j'ai pompé soit périssé, pour ceux qui connaissent. Alors très honnêtement, je préférais que ce soit elle qui me pompe. D'accord? Ah ça va, faites pas chier, c'est de l'humour. Je suis féministe, ok? J'ai une amie fille. C'est la même phrase que je suis pas raciste, hein. J'ai un ami noir. Okay, c'est la même phrase. Donc voilà, on va parler un peu des trucs qui énervent. Et là, bon, en ce moment, il y a des trucs, ça me fait chier. Genre notamment les gens qui disent épi au lieu de épuis. Là, tout le monde dit épi et après. Alors ça me saoule. Il y a un autre truc qui me saoule, c'est pourquoi quand j'ouvre une boîte de médicaments, je l'ouvre toujours du côté de cette putain de notice. Je vais le calmer, je vais me calmer. J'ai des médicaments à prendre, j'avais oublié. Je vais me calmer. Ah, ça m'agace. Deuxième médicament. Bien se passer. C'est juste qu'un stand-up. Enfin bref. Putain, j'ai un de travers, j'ai crevé. Ouais, vous l'avez compris, on va parler de trucs qui énervent. Et là, finalement, un truc qui m'énerve de ouf, les amis, c'est un truc qu'on les voit partout. D'accord? Il y en a de plus en plus. Ça prolifère tranquillement. Hein, et tout doucement, ça prend de plus en plus de place dans nos vies. D'accord? Hein? Ils sont là, ils arrivent, je sais pas, d'Afrique, je sais pas comment, hein, planqués derrière des cages dans les cages de bateau, derrière les cages d'Afrique, comme ça, sûrement. Ta gueule. Plein de maladies, là. Putain, ils me dégoûtent. Ah, ils me dégoûtent. Ah, ils s'installent et tout, là. Ah, putain, j'aimerais qu'ils retournent d'où ils viennent. Oh là là. Et même, on a beau les combattre, hein. Même, on ne peut pas les éradiquer en fait. Même Marine, elle y peut rien. Et ça, je sais que ça fait des années qu'elle essaye elle aussi. D'accord? Je sais que ça fait des années qu'elle essaye elle aussi. Ah là 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 là. Et je connais pas ce putain de sketch.
Et à ce moment-là précis, c'est gênant. Du coup. Il n'y a pas la chute. Ouais, il n'y a pas la chute. Il n'y a pas la chute. En fait, il n'y a pas de chute. J'en ai besoin. Oui, du coup. Et je disais donc qu'on le voit partout, même en hiver maintenant. Et il se pavane. Eh, regardez-nous, on est là. Regardez-nous. Et je ne connais pas bien. Je vais faire avec le portable. Let's go. Aucune pudeur, sérieux. D'accord? À me tourner autour, d'accord? À la marche des fiertés, il y en avait plein. Et vas-y que je te suce, et vas-y que je te suce. Demande mon consentement, au moins. Des moustiques. On en discute. Ah non, mais arrêtez de niquer le sketch. Là, tu vas pas commencer. On a déjà la chute. Moi, je vais directement à l'essentiel. Allez. Quel enfant. Adrien. C'est trop tard, c'est sorti. Bon, ils s'écusent même dans les barbecues alors qu'on les a pas invités à la base. Hein. Et on leur dit en plus, de quel droit vous venez? On veut pas de vous en fait. C'est chez nous ici, dégagez. D'accord? Et quand t'en as repéré un comme ça, tu te mets à le suivre des yeux et d'un coup, oh, disparaît. Par magie. Ah mais quelle plaie les amis, je les supporte plus, d'accord? Et ils se permettent de venir te chuchoter à l'oreille en plus. C'est juste pour faire chier, moi je vous le dis. Hein? Et à 2h du matin, au lieu de dormir, t'es là à taper dans tes mains comme si t'étais montagnais. Hein? Putain, alors, on est tous d'accord que je parle des PD, des immigrés. C'est quoi ce public là? Putain, le public crédule est raciste en plus. Des moustiques PD, Des moustiques, voilà, des moustiques PD. Alors pour les combattre, ça c'est la partie du sketch que je connais. Alors pour les combattre, on a tous une technique. Hein. Il y a celle de... J'ai oublié, vous savez quoi? Pardon, ça y est, je l'ai. On a celle que j'ai mentionnée un peu plus tôt, là, juste avant, celle qui consiste à taper des mains en cadence. Ouais, très efficace pendant les karaokés, d'accord? La dernière fois à la maison, j'ai mis On va s'aimer, j'ai fait un carnage. La deuxième, c'est celle du torchon roulé. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ah oui. Elle marche super bien elle aussi. Ça demande un petit peu de dextérité quand même. Mais il faut s'être entraîné un peu avant, notamment sur un truc mouvant, des trucs qui courent partout là et qui chouinent. Enfin, voilà. Et après on a celle de la chaussure. Alors très efficace aussi celle de la chaussure, mais en général on s'en sert quand ton adversaire a esquivé tous tes coups et il est parti se percher au plafond comme ça. Et là, c'est commence une longue bataille de regard. Et tout doucement, t'enlèves une chaussure. Tranquille. J'ai juste chaud. Parlez-lui pour le distraire, ok? Une fois que la confiance elle est installée, on balance la chaussure! Hein? Mais faut pas se rater, hein? Parce que si tu te rates, tu es reparti pour un deuxième round, et en plus tu dois nettoyer la trace avec l'autre à côté qui te nargue dans l'oreille comme ça. Allez, frotte! Regarde, il y a une autre trace à côté. Ouais, c'est celle de ta mère! Je l'ai niqué après qu'elle m'ait sucé les soins. 2h du matin, t'es en embrouille avec un moustique, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et la dernière, un petit peu ma préférée, la plus belle à mes yeux, mais moins connue, c'est la technique de... C'est un ami qui me l'a apprise pendant le barbecue, justement. Debout de bonheur, je prends mon café, Laura, c'est là que j'ai besoin de toi. Je prends mon café. Non! Ah, le mec, c'est génial. Je l'avais fait pas sur YouTube. Non, on fera un montage. Je disais,
Je prends mon café et je le vois. Je le vois, une vraie Corée contemporaine. C'était magnifique. Il avait une raquette électrique dans chaque main. Il était là. Et 1, 2, 3, 4. Noir plateau, merci. Ouais.